pour cette intervention. Mahdi. Bien. Oui. Donc ma question est sur le logement social. La crise du logement social continue à sévir en Bretagne face à des conséquences sur le niveau de vie, la mobilité, l'accès à l'emploi. Le logement social fait partie de ces solutions. La loi SRU prévoit des taux minima de logements sociaux pour certaines communes. Or, une des faiblesses de cette loi, particulièrement en Bretagne, est que ces taux minima ne sont calculés que sur le total des résidences principales uniquement. Ce qui signifie qu'une commune qui compte 50% de résidences secondaires, si elle est soumise à la loi SRU, doit fournir 2 fois moins de logements sociaux que si le calcul se faisait sur l'ensemble du parc de logements. Or, le littoral breton a la double caractéristique de compter de nombreuses communes à fort taux de résidences secondaires et en même temps un marché de l'immobilier moins accessible que celui de l'intérieur. En outre, les conséquences sociales de ce défaut de la loi SRU se trouvent aggravées par la récente réforme sur la taxe d'habitation, car celle-ci a ajouté à la situation un vice caché. En effet, les résidences secondaires demeurent assujettis à la taxe d'habitation sans aucune réduction ni aucun abattement, ce qui paraît normal du point de vue de la justice sociale, mais en résulte que les municipalités sont aussi incitées à préférer la construction de résidences secondaires ou la transformation des résidences principales en résidences secondaires, car ces dernières assurent une commune une certaine autonomie fiscale. Le défaut de la loi SRU concourt donc à l'exclusion du littoral de la partie la moins riche de la population, y compris des actifs occupant des emplois dans les communes littorales. Dans le cadre schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, la région demande que les documents d'urbanisme locaux favorisent le logement locatif abordable sur tout le territoire. Pour que cette demande soit plus efficace, ne pourrions-nous, lors de la prochaine modification du SRADET, préciser que les documents d'urbanisme devront respecter des minima de logements sociaux calculés sur l'ensemble des logements de la commune concernée et non sur les seules résidences principales. Êtes-vous favorable à l'idée que cet objectif soit également intégré à la contractualisation avec les territoires, de telle façon que la région puisse favoriser les comportements vertueux dans l'accès au logement social? Je vous remercie. Merci à vous. La parole à Laurence Fortin pour quelques éléments de réponse. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller régional, je vous remercie vraiment pour cette question qui est très pertinente. Vous le soulignez bien, les nombreux déséquilibres que provoque une proportion intenable de résidences secondaires dans certaines communes. Et l'on compte, par effet mécanique, une offre faible, bien trop faible de logements sociaux. Je fais partie de ceux qui pensent que les logements sociaux doivent être là pour permettre à ceux qui ne peuvent se loger, bénéficier d'un logement abordable. C'est vrai pour les plus fragiles, les Bretons et les Bretonnes, mais c'est vrai aussi pour les classes moyennes, actifs, fonctionnaires, ouvriers, artisans, commerçants. Ce sujet est donc essentiel. La présence en nombre suffisant de logements sociaux garantit l'accessibilité des territoires. Et moi, je crois qu'en Bretagne, il ne devrait pas y avoir de chasse gardée. Nous vous rejoignons donc sur le diagnostic. Vous nous proposez de prendre en compte ce déséquilibre dans les objectifs de la politique de contractualisation avec les territoires. Vous le savez, nous avons créé un nouveau dispositif avec Bienvive pour spécifiquement réorienter nos fonds vers le renforcement de l'offre, notamment de logements sociaux. Je suis en revanche pas favorable, Monsieur le Conseiller régional, à venir ajouter des critères supplémentaires à une grille déjà très dense des capacités qui permet d'agir plus là où il y en a le plus besoin. Elle est ambitieuse, il a fallu en faire accepter les critères, on en discute encore beaucoup, commençons déjà par la mettre en œuvre. Vous nous proposez également d'intégrer cette question dans le cadre de la modification du SRADET. La règle 1.2
évoque, et vous le rappelez, l'enjeu d'une offre de logement abordable. Cependant, cette démarche du SRADET, nous l'avons engagée et lancée. On a défini ensemble les contours. Les revoir impliquerait de reprendre le processus à zéro, ce qui ne me paraît pas souhaitable compte tenu de l'urgence, et nous y reviendrons tout à l'heure, notamment sur la question du ZAN. Ceci étant dit, la France va voter. Quoi qu'il arrive, il y aura des élections législatives en juin, va émerger une majorité législative et un nouveau gouvernement. Il faut que les Bretons, dans la diversité de leurs valeurs et de leur engagement, posent les jalons rapidement, notamment s'agissant du logement et de l'habitat. Il faut que le jour 1 de la nouvelle mandature, le ministre ou la ministre du Logement ait sur son bureau un certain nombre de propositions. Et nous faisons le constat avec Fanny Chappé, et les autres membres bien sûr de l'Assemblée, que les différents seuils et zonages qui encadrent aujourd'hui les dispositifs de politique publique ne fonctionnent plus. À commencer par le zonage zone tendue. Le sujet que vous évoquez aujourd'hui est un autre exemple extrêmement éclairant de ce décalage entre la réalité et les outils censés la mesurer. Je crois que nous partageons l'idée qu'il faut créer les conditions d'une régulation différente du marché du logement. Je crois aussi que nous avons beaucoup parlé d'autonomie, qu'il faut donner aux maires les outils pour agir. Et parce que nous partageons l'essentiel sur la problématique que vous évoquez dans votre question, je crois que nous avons tout intérêt, tous ensemble, à Paris, à apporter des réponses ou à proposer les réponses qui seraient nécessaires d'apporter. Merci.